Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir une machine de découpe qui m'a gentiment été envoyée par la marque Loclick afin que je puisse la tester. Donc je les remercie au passage pour leur gentillesse et leur confiance. Nous, avec cette machine, nous allons réaliser un projet ensemble. C'est parti. Voici comment se présente la machine. La mienne est couleur bleu dénime, mais elle est également disponible en bleu dénime, comme je vous le disais, mais aussi en rose. Elle est vraiment très jolie et vert que je trouve là aussi vraiment sympa. Donc avant de commencer mon projet, je vais bien évidemment mettre la machine en route. Alors celle-ci, elle est munie d'un chariot pour y accueillir les lames et les feutres. On a sur la machine 4 boutons. Le bouton pour l'allumer, le bouton pause, le bouton pour insérer le tapis et pour finir la mise en marche. On va avoir un petit rangement à l'avant afin de pouvoir ranger et avoir à portée de main sans que ça ne traîne partout nos petits outils qui sont d'ailleurs fournis avec la machine. Je vous les montre de plus près. Donc on a un feutre qui est fourni de couleur noire. On a également une maroufle et 2 outils pour écheniller. Et on va avoir également un petit récupérateur de vinyle lorsque l'on échenille justement. Sont fournis également un tapis, donc c'est un tapis adhésif qui sert à maintenir nos matériaux, c'est une dimension classique, 30 par 30. J'ai aussi une feuille de transfert à chaud, bien évidemment la notice et aussi une petite boîte qui elle contient un support de lame, un support de stylo et 4 lames de découpe. On va avoir 2 lames à pointe profonde et 2 lames à pointe fine. Sur le dessus de la machine, on va avoir un deuxième compartiment rangement, donc pareil pour y mettre nos outils. Et j'allais oublier, mais on a évidemment le câble d'alimentation et le câble USB pour relier à l'ordinateur. Je vous montre également d'autres consommables qui m'ont été envoyés, qui ne sont pas fournis avec la machine, mais qui pourraient vous intéresser. D'ailleurs, tout ce que je vous montre, vous pouvez le retrouver sur leur site. Donc on a ce joli coffret en carton qui est vraiment très joli et bien présenté. Ce coffret, il contient un mug à personnaliser, un tote bag à personnaliser également et un feutre. Il contient aussi plusieurs feuilles de transfert à chaud, un t-shirt, du papier et un pins. Donc tout ça c'est très bien pour faire des essais au démarrage. Vous pouvez également trouver sur le site des lots de tapis de découpe. Moi j'ai reçu ce lot donc de 3 tapis avec 3 forces d'adhérence différentes. Donc j'ai le standard qui est vert, la forte adhérente pour le violet et le bleu pour tout ce qui est papier fragile, etc. Donc je vous montre rapidement les lots de tapis disponibles sur la boutique. Niveau tarif, c'est très convenable. 3 tapis pour 7,70, c'est un prix qui est très intéressant. On peut les retrouver du coup en mix ou bien le lot de 3 avec les 3 couleurs identiques. Je vais maintenant mettre la machine en route, donc je vais ouvrir cette enveloppe pour la mise en route. On y trouve à l'intérieur un manuel d'utilisation, la notice pour la première mise en marche. On retrouve sur celle-ci des petites photos pour que les instructions soient bien claires. Donc on me dit d'ouvrir la machine, de la brancher, d'insérer une lame dans le chariot et de l'allumer. Donc voilà, c'est fait. J'ai inséré ma lame dans mon support de lame que j'ai elle installé dans le chariot et j'ai également installé mon support crayon juste à côté. J'ai ensuite mis en place le câble d'alimentation ainsi que le câble USB pour relier le tout à mon ordinateur. Et pour terminer, eh bien je l'ai allumé. J'ai après ça eu besoin de télécharger le logiciel. Pour cela, c'est très simple, je me suis rendue sur le site de Loclick et dans la catégorie applications pour cliquer sur le lien du téléchargement. Donc voici à quoi ressemble le logiciel. Il est assez similaire au logiciel que l'on a l'habitude d'utiliser. On va avoir sur celui-ci la catégorie Canva. On va pouvoir faire du texte, des formes, les choses basiques que l'on retrouve dans ce type de logiciel. Sur le logiciel, on va également avoir la catégorie bibliothèque. Donc on va y retrouver plein de projets, plein d'images qui vont pouvoir nous servir dans nos réalisations. C'est rangé par thème. Alors moi, j'ai pas encore mis le logiciel en français, mais sachez qu'il est possible de le faire. Donc on va du coup choisir une image pour que l'on puisse réaliser un projet ensemble. Donc je me rends dans la catégorie Noël et je regarde un petit peu ce que l'on me propose. Là, je vais découper du flex thermocollant pour pouvoir customiser le tote bag qui m'a été envoyé. Il y a vraiment pas mal d'images qui sont très sympas. Moi, j'ai sélectionné ce texte. Voilà, donc je clique dessus, je l'envoie pour mes petits réglages.
Là, il est un petit peu trop petit, donc je vais l'agrandir et le mettre également en mode miroir. C'est très important quand on utilise du flex thermocollant. Donc voilà, là je finis de programmer ma découpe. Avant de la lancer, je pose mon flex sur mon tapis, je chasse toutes mes bulles d'air et je mets la machine en route. Donc là ça y est, elle est en train de faire la découpe. La machine est très silencieuse. Une fois que ma découpe est terminée, je décharge le tapis et je passe à l'échenillage. Voici ce que ça donne au niveau de ma découpe, donc elle est très bien faite. Ça a bien fonctionné à ce niveau-là. Je vais maintenant coller mon flex sur mon sac. Donc pour le coller, je prends mon fer à repasser. Je chauffe bien la matière et je vous montre juste après ce que ça donne. Donc voilà, j'ai enlevé mon film plastique. On est sur un bon résultat, la machine a fait correctement son travail. Je vais maintenant essayer rapidement autre chose, donc une découpe de papier classique. Donc là je choisis des formes, une forme ronde et une forme rectangulaire. Je vais lancer la découpe sur un papier cartonné pour voir ce que ça donne. Donc là ce sont des formes très simples, sans trop de détails. Je vais essayer avec un petit peu plus de détails juste après. Donc là voilà, mes deux découpes sont faites. Là je vais chercher un motif avec un petit peu plus de détails. Je voudrais voir un petit peu le rendu. Donc je fouille dans ma bibliothèque pour trouver quelque chose. Et donc je vais m'arrêter là-dessus, sur cette feuille. Elle a quelques petits détails assez fins. Je la sélectionne et je vais envoyer la découpe, là encore une fois, sur du papier cartonné. Moi personnellement, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc je fais mes petits réglages. Là, je vais enlever les détails à l'intérieur. Je veux juste voir ce que ça donne au niveau du contour. Je sélectionne mon papier. Après ça, je sélectionne la puissance, la force de la machine. On peut également modifier la vitesse et le nombre de passages. Donc ça y est, ma machine est en route. Donc ma découpe se termine et donc voici ce que ça donne pour toutes les découpes que je viens de réaliser. Donc elle fait bien son travail. Au niveau des détails, rien à dire, ils sont bien faits, les découpes sont bien nettes. J'ai ensuite testé une autre découpe sur un papier, cette fois-ci plus fin et avec des détails encore plus fins, vous pouvez les voir. Encore une fois, ils ont été correctement réalisés. Je termine mon test en essayant de faire une découpe sur un morceau de vinyle. Donc là encore une fois, je me promène dans ma bibliothèque et je sélectionne un motif. Je sélectionne cette petite maison, donc je fais quelque chose de simple. Encore une fois, je fais mes réglages, tout simplement. Je sélectionne mon vinyle et j'envoie la découpe. Voilà mon vinyle une fois qu'il est coupé et échenillé. Donc encore une fois, les détails sont bien faits, la découpe est très nette. C'est un test réussi. Donc mon avis concernant la machine, concernant les premiers projets que je viens de faire avec vous, eh bien j'ai rencontré aucune difficulté à part sur une découpe qui n'a pas bien fonctionné, mais il s'agissait d'une question de réglage de la machine. Alors cette machine niveau qualité-prix, c'est une machine qui coûte un petit peu moins de 200 € hors taxe. Elle est entièrement en plastique. Pour ce qu'il en est de la qualité, eh bien c'est du plastique, donc forcément c'est un petit peu plus fragile que d'autres machines qui elles pourraient être faites en métal, mais ça reste une machine qui est très correcte et qui d'après ce que j'ai vu fonctionne plutôt très bien. En ce qui concerne le logiciel, eh bien lui aussi c'est correct, il est simple à utiliser et il est plutôt bien fourni. Maintenant, est-ce que je vous conseille cette machine? Je vous dirais que oui, elle est très correcte, elle a l'air de très bien fonctionner et on est également sur un très bon budget. Donc pour les personnes par exemple qui pourraient avoir envie de se lancer dans ce type de machine sans trop savoir par où commencer, eh bien celle-ci je pense que pour un premier achat c'est très bien. Elle est simple à utiliser et en plus de ça on
est sur un très bon prix. Donc si jamais elle vous intéresse cette machine, je vous mets les informations la concernant en barre de description sous cette vidéo. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'est la dernière vidéo que je vous ai tournée et que je vous poste depuis la France. On se retrouve donc d'ici quelques semaines, mais cette fois-ci je serai au Canada. Le temps de m'installer un petit peu et je vous retrouve très vite pour vous proposer de nouveaux DIY. Et puisque je ne vais pas vous reparler avant le début de la nouvelle année, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous de démarrer joliment cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous plein de bonheur et je vous dis à très bientôt. Bye.